Bonjour et bienvenue. Je suis Blaise Fiedler, photographe, et vous êtes en train de regarder un tout nouveau chapitre du cours photo, l'histoire derrière la photo. Aujourd'hui, ce n'est pas une, mais deux photos dont je vais vous raconter l'histoire. Une a été prise 90% par chance et l'autre 90% par le travail. On est le 21 avril, il y a quelques jours, et j'ai le privilège de photographier un mariage danois intime, puisqu'il n'y a qu'une douzaine de personnes. En conduisant vers Beaulieu-sur-Mer, c'est une journée splendide, je prends quelques clichés de la région qui feront toujours plaisir aux mariés ensuite dans un album. Mais surtout, je révise dans ma tête ce que je veux accomplir lors de ce mariage. J'ai en tête une très belle image, une image d'une mariée qui est photographiée avec le soleil derrière elle et qui la fait briller comme un halo. Cette photo, je l'ai prise il y a quelque temps dans la cathédrale russe d'Antibes et je l'ai prise grâce à mes studios de rue. Par contre, pour ce mariage danois, même si je veux accomplir le même effet, je vais l'accomplir de façon différente, sans studio de rue, uniquement avec l'éclairage naturel. Alors il y a plusieurs choses que je savais déjà sur le mariage qui m'attendait, le mariage danois comme je vous ai dit. Le premier, c'est qu'il y aurait le même pasteur, avec la même collerette qu'un mariage que j'ai photographié il y a quelques années. Et aussi que les mariés commencent assis face à face et que ce n'est qu'après une demi-heure et après l'échange d'alliances qu'ils se retrouvent assis côte à côte. Et donc c'est vraiment qu'à partir de 15h30, donc la deuxième partie du mariage, que j'allais pouvoir capturer cette magnifique photo de la mariée à côté du marié, mais contrairement à la photo que vous êtes en train de regarder en ce moment, ce que je veux, c'est que le soleil illumine l'avant de la mariée, afin que, vue de l'arrière, elle brille d'un splendide halo. Me voilà donc une heure à l'avance à l'église de Beaulieu. Cette église, comme vous pouvez le voir, est très bien exposée. Le soleil arrive directement sur sa façade et le long de la façade, il y a des vitraux ronds, très petits par rapport à la taille de l'église et qui en plus sont une couleur neutre. Avant le mariage, j'avais fait mon repérage digital et j'utilise pour ça un outil qui s'appelle The Photographer's Ephemeris, disponible également sur iPad et Android, donc très pratique pour faire ce travail sur place. Donc, après avoir trouvé l'église de Beaulieu, il suffit de rentrer la date du mariage, donc comme je vous ai dit, c'était il y a quelques jours, le 21 avril. On a le lever du soleil, le coucher du soleil, donc le soleil va parcourir cette distance-là pendant la journée. Et ce qui m'intéresse, c'est savoir qu'à 15h, donc le soleil vu de l'intérieur de l'église va être légèrement à gauche et que pendant la cérémonie, il va se décaler légèrement sur la droite. Vous voyez, ça va être en gros le parcours du soleil. Là, ce que je suis en train de regarder, c'est exactement cette façade-là. Autre chose qui est intéressant, c'est que pendant la cérémonie, le soleil va baisser également. Donc au début de la cérémonie, il va être à 53 degrés et à la fin de la cérémonie à 43. Donc il va baisser d'une dizaine de degrés. Retournons à nos photos. Il est 14h, je rentre dans l'église. Là, on voit tout à fait le phénomène qu'on a observé sous The Photographer's Ephemeris en réalité. On voit que ce vitrail-là projette une tache de soleil ici, et qu'au fur et à mesure où le soleil va poursuivre sa course de gauche à droite, cette tache-là va monter vers l'autel. Mais comme le soleil descend également, cette tache-là aura tendance à se déplacer ici vers la gauche, au fur et à mesure que le soleil descend. Donc quand je rajoute ces deux vecteurs ensemble, je vais avoir la tache de soleil qui va se déplacer en gros vers la bougie. Donc il faut que je place ma mariée
pour que quand le soleil sera perpendiculaire, donc cette fenêtre-là va projeter exactement ici, il faut qu'elle soit sur le parcours du soleil. Donc je la mets légèrement derrière la ligne ici grise qu'on voit. Donc je vais pouvoir déplacer un petit peu les sièges de la mariée afin qu'elle se mette exactement ici. C'est l'avantage d'arriver en avance, c'est qu'on peut influencer le placement des mariés. Voyons voir si ma théorie se retrouve en pratique. Il est 15h moins 2, la mariée est sur le point d'arriver. Elle descend au bras de son père, rentre dans l'église. Il est maintenant 15h07. 15h07, on a le soleil qui a déjà beaucoup avancé depuis 14h. Je suis en train de me demander s'il n'aura pas avancé trop vite et qu'après, à 15h30, il aura déjà dépassé la mariée. Donc là, il est déjà sur les genoux du père. On voit ici très bien aussi mon placement de chaise. Comme je vous ai expliqué, je l'ai mis juste derrière la ligne grise. 15h09. Le soleil est maintenant bien sur le père de la mariée. 15h15. Le père de la mariée doit commencer à avoir chaud aux genoux. 15h17. 15h19. On a toujours le soleil sur la père de la mariée. Je fais quelques essais d'exposition pour trouver la bonne exposition qui va me permettre d'avoir les rayons lumineux très visibles sur la photo. 15h22. La mariée, un peu tôt à mon goût, commence déjà à être éclairée. 15h29. C'est quasiment la photo que j'aimerais prendre, sauf qu'à côté d'elle, je préférais qu'il y ait son mari plutôt que son papa. Et que on voit que malgré mes calculs, le soleil est un petit peu bas. J'aurais pu avancer la chaise de quelques centimètres afin que le halo n'arrive pas sur son buste, mais réellement sur son visage. 15h30, une des premières photos avec le halo sur la mariée. Et finalement 15h32, quasiment exactement au même horaire que le mariage précédent que j'avais photographié avec ce même pasteur, on voit les couples se préparer pour l'échange d'alliances. Là, j'ai un autre vitrail, celui qui était à côté de l'autel, qui illumine la Bible qui est juste entre les mariés et le pasteur. Et donc, comme la Bible est un grand livre blanc, ça agit quasiment comme un réflecteur et j'ai le soleil qui rebondit sur mes mariés et qui crée une lumière extrêmement intime autour du couple et qui me permet d'exposer parfaitement juste pour le couple et avoir une belle obscurité dans le reste de l'église. 15h36, je me décale de l'endroit où j'étais afin de capturer les mariés sur l'autel avec cet extraordinaire rayon de soleil, avec le Christ qui est en extase derrière les mariés. 30 secondes plus tard, les mariés se sont retournés et sont en train de regarder le pasteur. Je prends la photo en prenant une note mentale que le pasteur est exposé à peu près 3 ou 4 diaphes de plus que les mariés. Et je me dis c'est vraiment dommage. Quelques minutes plus tôt, le soleil aurait atterri directement sur le voile de la mariée et ça aurait été une photo vraiment magnifique. Mais dans ma tête, et c'est là où il y a quelque chose de vraiment intéressant qui se passe, c'est que je me dis attends, le pasteur est 3 ou 4 diaphes mieux exposé que les mariés. Donc ce que j'ai intérêt à faire, c'est utiliser la collerette du pasteur comme d'un réflecteur. Et là, c'est extraordinaire parce que c'est effectivement la forme d'un réflecteur. Donc ce que je fais, regardez comme la robe de la mariée est pas bien mise. Il est 15h36 et 38 secondes. À 15h37 et 1 seconde, donc exactement 24 ou 23 secondes après la photo précédente, je tire la robe de la mariée afin qu'elle se mette bien comme il faut. Je me baisse afin qu'on ne voit plus le pasteur, mais que sa collerette sur laquelle arrive ce rayon de soleil sert de réflecteur pour projeter la lumière sur le voile de la mariée. Alors, regardez la différence entre ces deux photos.
prise à 23 secondes de différence. Le travail du photographe. Je suis accroupi au pied des marches de l'église afin vraiment d'avoir une magnifique contre-plongée. Je capture ici le Christ en extase qui est seul témoin là de l'union de ces mariés. La bougie est évidemment exposée parfaitement bien pour ces rayons de soleil. Donc ça c'est ma photo qui a été prise 90% par chance puisque je n'avais pas du tout prévu à ce moment-là que le soleil arriverait là. Heureusement, quelques minutes plus tard, à 15h42, on voit vraiment que le soleil a continué sa course vers la droite. J'ai la photo qui, elle, j'avais travaillé et j'avais tout fait pour essayer de capturer. Le soleil arrive parfaitement sur le voile de la mariée. On a le marié autour d'elle. Donc c'est une autre photo où il y a quasiment une lumière divine sur ce couple. 15h43. Quelques secondes plus tard, les mariés se mettent debout. Le soleil s'étant baissé de façon assez remarquable depuis 15h30, il arrive maintenant parfaitement sur la robe de la mariée. Et quand je me place juste derrière eux, il y a cet halo extraordinaire sur la mariée. 15h45, une minute plus tard, ils se sont rassis. Et je prends cette très belle photo du couple en train de regarder le témoin et le père, ce joli regard entre les deux et toujours l'extase du Christ sur un des points importants de composition. Donc là c'est une photo dont je suis très content et qui a été obtenue vraiment grâce au travail, grâce au placement de la chaise, grâce au repérage avant. 15h48, on continue à jouer avec ce halo de soleil pour prendre des détails et des éléments réellement féeriques de ce mariage. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur l'histoire derrière la photo. J'espère que ces anecdotes et voir comment un photographe de mariage en pleine action réfléchit a été intéressant pour vous. Voir aussi que parfois on peut avoir une idée d'une photo, on peut avoir travaillé longtemps à l'avance pour obtenir cette photo, mais qu'il faut rester opportuniste, continuer à regarder la lumière, à regarder les compositions, les séquencements d'événements pour arriver à capturer d'autres photos intéressantes. Je suis Blaise Fiedler, photographe, et je vous dis à bientôt.